Discussion sur les amendements du code électoral au palais entre le président et les dirigeants du parti d'opposition FCBE. Le parti de Paul Rompé fait des propositions de calendrier électoral mais dit non à une révision constitutionnelle. Nous sommes opposés à une révision de la Constitution. C'est la position commune rendue officielle hier soir par un ensemble de partis politiques regroupés derrière le parti Les Démocrates. Celui-ci transmettra leur mémorandum de proposition au Parlement. Parlement, on y va. Mission accomplie pour les parlementaires béninois. Satisfait qui se dégage au terme des travaux de la deuxième session ordinaire 2023 de l'Assemblée nationale, dont on aura les échos de la clôture dans ce journal. Bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette livraison de l'actualité. Le chef de l'État a reçu en audience cet après-midi une délégation du parti Les Forces Cori pour un Bénin émergent, conduit par son président Paul Rompé. Les FCBE se sont entretenus avec le président de la République au palais de la présidence de la République. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des concertations du président de la République avec tous les acteurs politiques sur les modifications à apporter au code électoral et à notre loi fondamentale. La semaine écoulée, le chef d'État avait reçu l'Union progressiste, le Renouveau UPR, le Bloc républicain BR et les démocrates. On va écouter ici la position du parti FCBE. C'est une déclaration présentée par M. Paul Rompé. Le chef de l'État Patrice Talon a reçu en audience cet après-midi du 30 janvier 2024 une délégation du parti Forces Cori pour un Bénin émergent. Conduit par Paul Rompé, les membres de ce parti se sont entretenus avec le président de la République au palais de la présidence. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des concertations du président de la République avec tous les acteurs politiques sur les modifications à apporter au code électoral et à la Constitution. Cette rencontre fait suite à celle déjà tenue avec les partis à savoir Union progressiste Le Renouveau, Bloc républicain et les démocrates. Merci Marcel pour ce sujet introductif. On va écouter là tout de suite Paul Rompé du parti FCBE. Vous savez, FCBE est un parti en dehors des partis de la mouvance qui a participé à toutes les élections. Élections communales, présidentielles et législatives. Et donc nous avons pratiqué les réformes. Nous avons suffisamment éprouvé ces réformes. Nous sommes mieux placés pour donc dire ce qui n'a pas marché, ce qu'on peut faire pour que le pays au plan politique se porte mieux. Nous avons des élus aussi et donc au regard de tout ça, nous avons estimé qu'il faut que on nous associe au débat. D'abord sur le code. Sur le code, nous avons une proposition simple qui pourrait permettre de contourner l'obligation d'aller vers la révision de la Constitution. Nous pensons que si nous touchons à l'article 41, alinéa 11, où il est dit que la Sénat dispose de 8 jours pour donc étudier les dossiers, on pourrait allonger à 12 jours, les 12 jours ajoutés à la date 5, où les dépôts de dossiers de candidats doivent se faire, pourraient permettre que tous les élus de 2026 soient déjà en place et que les candidats qui entre-temps auraient déposé les dossiers le 5 puissent donc compléter les pièces de leur dossier par les formulaires de parrainage. C'est une proposition que nous faisons. Mais nous ne nous limitons pas à la question de parrainage. Nous pensons qu'il y a bien d'autres modifications à apporter à la loi, telles que le montant des cautions. Nous plaidons à ce qu'on revoie un peu les montants. Au-delà de ça, nous avons bien d'autres propositions que nous avons. Par rapport à la Constitution, nous estimons que autant que faire se peut, que nous puissions l'éviter. Éviter la révision de la Constitution dans la situation actuelle.
Et voilà qu'une proposition est déposée. Et je crois que cette propension, cette prédisposition du peuple à ne pas accepter une révision doit prévaloir et nous allons voir comment les débats vont se faire. De toute façon, pour nous autres, il n'est pas question d'aller vers la révision de la Constitution. Et sous l'égide du Parti Les Démocrates, plusieurs forces politiques de l'opposition se sont réunies hier, lundi 29 janvier, au Golden Tulip de Cotonou. L'objectif, c'est de se concerter pour proposer des amendements communs au code électoral et se prononcer sur une possible révision constitutionnelle. On va suivre ici la déclaration commune. C'est au micro de Marcel Arrossier d'Anéada. Le lundi 22 janvier 2024, le président de la République a reçu en audience les députés du groupe parlementaire Les Démocrates pour discuter de la mise en œuvre de la décision DCC 24-001 du 4 janvier 2024 relative à: premier point, au parrainage des candidats à l'élection présidentielle et, deuxième point, à l'harmonisation des dates de reprise de l'élection présidentielle en cas d'annulation entre la Constitution, article 49, dernier alinéa, et le Code électoral, article 142. Suite à cette rencontre, le Parti Les Démocrates, conscient de l'importance et des enjeux des élections générales de 2026, a réuni ses partenaires politiques de l'opposition, à savoir Grande Solidarité Républicaine, GSR, Nouvelle Force Nationale, NFN, Mouvement Populaire de Libération, MPL, pour échanger sur la question afin de s'accorder sur une position commune. À l'issue des échanges, les parties prenantes ont rejeté toute idée de révision de la Constitution dans le contexte actuel. 2. Exprimer leur refus catégorique de toute tentative de réaménagement du calendrier électoral. Elles ont enfin retenu des propositions consignées dans un mémorandum qui sera porté par le groupe parlementaire Les Démocrates à l'Assemblée nationale à l'occasion de la relecture du Code électoral. Elles ont réaffirmé la nécessité de la tenue d'un dialogue national qui implique toutes les forces politiques et les acteurs de la société civile dans la perspective de la décrispation du climat politique et social. On va à l'Assemblée à présent. Une production législative intense, de nombreuses questions orales posées au gouvernement et d'autres activités inscrites à un agenda trimestriel bien achalandé pour les députés de la 9e législature. À la clôture de la 2e session ordinaire de 2023, le président de l'institution parlementaire présente la synthèse de cet agenda. Louis Gbéounou Vlavounou. Malgré la particularité de cette session consacrée prioritairement à l'étude et à l'examen du projet de budget de l'État pour la gestion 2024, nous pouvons nous réjouir d'avoir accompli nos missions constitutionnelles, à savoir le vote des lois et le contrôle de l'action gouvernementale. Plusieurs autres activités ont été menées en dehors de l'hémicycle, notamment les séminaires, ateliers et autres missions statutaires ou non. C'est le moment pour moi de remercier très sincèrement
La Commission des finances et des échanges est celle en charge du plan pour le travail abattu, ainsi que l'ensemble des députés pour leur participation aux travaux. Je n'oublie pas les membres du gouvernement pour leur disponibilité, les fonctionnaires parlementaires pour leur soutien et la presse parlementaire et nos collaborateurs extérieurs pour l'accompagnement dont nous avons bénéficié. Écho du sommet Afrique-Italie ouvert hier à Rome, la vice-présidente Mariam Tchabi-Talata Zimeyirima conduit la délégation béninoise aux côtés des dirigeants du continent. C'est un sommet qui renforce le partenariat entre l'Afrique et l'Italie sur notamment l'éducation, la santé, l'agriculture et l'énergie. La vice-présidente du Bénin a proposé à ce sommet un agenda sur la formation professionnelle et la promotion culturelle. Derrière, Mariam Tchabi-Talata en a profité pour faire une opération de charme sur la destination Bénin. En voici les échos. L'Afrique au Sénat italien, le temps d'un sommet qui pose les bases d'un partenariat d'égal à égal. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont conviés à cette rencontre. Objectif, dévoiler le plan Mattei axé sur le renforcement de la coopération énergétique avec les pays africains et les appuyer dans différents domaines, notamment la santé, l'éducation et d'autres secteurs. Des annonces enregistrées à l'ouverture de ce sommet. La première ministre italienne a en substance mis l'accent notamment sur le renforcement des pays africains avec à la clé une dotation initiale de 5,5 milliards d'euros. L'Afrique présente ses priorités par la voix du président de la Commission de l'Union africaine. Moussa Faki Mahamat indique l'agriculture, les infrastructures, l'environnement, l'énergie, la santé, l'éducation, la digitalisation comme priorité. Le remède est là. Il est dans le partage de la prospérité, l'égalité dans la prospérité. Le monde est comme les vases communicants. Remplissez l'un et créez la passerelle et vous verrez. Dans ce combat, l'Afrique est consciente qu'elle doit assumer ses responsabilités pour promouvoir et faire respecter les principes de son partenariat d'une part et centrer ce partenariat sur ses priorités. Le président en exercice de l'Union africaine, Azali Assoumani, se préoccupe de l'augmentation du flux migratoire des jeunes Africains et souhaite une synergie pour mettre à profit les ressources dont dispose l'Afrique. Il est essentiel de travailler en toute synergie pour mettre à profit les nombreuses richesses naturelles dont dispose l'Afrique, pour non seulement développer davantage le continent, renforcer notre partenariat, mais aussi et surtout mettre fin aux flux migratoires, souvent meurtriers, des Africains ayant perdu tout espoir de vie meilleure dans leurs pays respectifs du continent. La phase protocolaire laisse place au panel. Le Bénin intervient sur la thématique formation professionnelle, promotion culturelle. La vice-présidente Mariam Tchabi-Talata Zimeyirima propose une thérapie au phénomène de migration massive de la jeunesse africaine. Dans son intervention, elle fait remarquer que la migration massive de la jeunesse africaine est perçue comme une menace, d'où la nécessité d'accorder une importance à la formation professionnelle et à la promotion culturelle. Le Bénin, conscient de ces enjeux, a engagé depuis 2016 des réformes audacieuses dans le domaine éducatif et économique visant à doter sa jeunesse de compétences et à stimuler l'économie a-t-elle poursuivi. Elle a par ailleurs vanté les potentialités du Bénin dans les domaines agricoles, notamment dans la production du coton, du soja, du karité et de l'ananas et propose un partenariat gagnant-gagnant. Sont également intervenus les présidents du Sénégal, Macky Sall, de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso et plusieurs autres chefs d'État ou représentants. Ce sommet a ouvert la voie à des discussions approfondies et à la recherche de solutions conjointes pour relever les défis auxquels l'Afrique est confrontée.
On change de sujet, on va parler d'une alerte. Il vous est déjà peut-être arrivé de tomber sur une image, une vidéo, un article irrésistible qui miroite des opportunités sous des apparences fiables. Vous êtes tellement appâté que la tentation d'y céder est forte. Eh bien, c'est le nouveau monde informationnel dans lequel nous baignons sur les réseaux sociaux. On les appelle, attention aux pièges, on les appelle fake news ou fausses informations. Officiellement, le Bénin déploie des réponses de protection et de prévention. Et dans le sujet à suivre, vous verrez surtout comment les détecter. C'est dans ce reportage signé Ernest Tétégou, Françoise Insou et Rebecca Kendiaronde. Tout commence en général par une annonce accrocheuse au premier regard. Une opportunité qu'il faut absolument saisir ou encore un emploi pour un chômeur désespéré. En gros, l'idée, c'est toujours d'appâter le lecteur, l'internaute avec son besoin du moment. Les fausses informations ou fake news pullulent sur les réseaux sociaux. On poste, que ce soit à Facebook ou que ce soit Twitter, ou une image comme par exemple un courrier qui aurait été émis par quelqu'un qui n'a en réalité jamais émis ce courrier-là, ou lorsqu'il s'agit de post, c'est peut-être un dire qui n'a jamais été dit ou qui a été sorti de son contexte et qui a été remis dans un autre contexte pour créer la zizanie ou bien semer le trouble. Les fake news ont la fâcheuse tendance de ressembler trait pour trait à une information authentique. En exemple, cette annonce de la Direction générale des douanes publiée sur Facebook est abondamment relayée sur d'autres réseaux sociaux. L'information qui a été démentie justement, donc on peut remarquer dans un premier temps que c'est écrit le directeur général. Donc aux dernières nouvelles, c'est plutôt une directrice générale. Encore une autre information qui nous permet de savoir que c'est une fake news, c'est qu'il est directement écrit un numéro WhatsApp dans le courrier. Alors, aux dernières nouvelles, les institutions publiques ne peuvent pas mettre des numéros directement dans les courriers. Donc à moins que ce soit un numéro fixe au point de vous demander votre pièce d'identité et des frais d'inscription. Toutes les transactions qui concernent les administrations publiques se font via les plateformes d'e-service, principalement via les plateformes d'e-service ou via un dépôt au trésor. Et enfin, une information qui pourrait attirer votre attention, c'est cette phrase qui dit que toute personne inscrite est assurée à 100% d'acquérir au minimum un véhicule. Donc, imaginez par exemple qu'il y ait 100 ou qu'il y ait 1000 inscrits, parce que c'est quand même une aubaine des frais qui s'élèvent à 100 000 francs et des véhicules, avec l'assurance que vous allez repartir avec un véhicule. Imaginez par exemple qu'il y ait 1000 inscrits. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on ne pourrait pas avoir 1000 véhicules à mettre à disposition de toutes ces personnes-là, tout au moins? Donc ça, c'est déjà les points qui pourraient attirer l'attention de quelqu'un lorsqu'il tombe sur une fake news. Un dernier point, c'est en ce qui concerne le tampon, il est quasiment illisible. Je ne suis pas sûre qu'un document scanné soit aussi illisible que ça au niveau du tampon, qui plus est un document officiel. Au Bénin, le cadre juridique est pourtant assez clair. Le Code du numérique sanctionne tout acte de publication ou de relais des fausses informations. La fausse information fake news est prévue et réprimée à l'article 550, alinéa 3 du Code du numérique, qui dispose, je cite, « Quiconque initie ou relaie une fausse information par le biais des réseaux sociaux est puni d'une peine de 1 à 6 mois d'emprisonnement ou d'une amende de 500 000 à 1 million. Ou l'une des deux peines seulement. » Le numérique n'est peut-être pas à l'origine des fake news, mais la viralité des réseaux sociaux contribue fortement à élargir leur diffusion. Toute information trop belle mérite toujours un fact-checking. Merci à l'équipe de Rebecca Kendiaronde de ce sujet alerte. Passons à un sujet qui comporte de bonnes nouvelles. Au bout des 25 ans de présence du groupe MTN au Bénin, un rendez-vous festif qui a fait venir au Bénin le PDG du groupe. Mais avant de festoyer avec le personnel de son groupe au Bénin, le patron de MTN est allé annoncer une série de contributions de son groupe au Bénin au chef de l'État, notamment dans la formation professionnelle, entre autres, mais pas seulement. Les bonnes nouvelles
ne s'arrête pas là. Aux utilisateurs, le PDG du groupe a promis la connexion 5G. Roger PTK, Jean Nombimé pour le reportage. Cause sous-jacente de plus de 45% des décès d'enfants de moins de 5 ans, la malnutrition est un obstacle au développement et à la valorisation des ressources humaines. Malgré des progrès enregistrés, l'action de l'État doit s'intensifier pour combler plus rapidement les gaps. C'est pourquoi le gouvernement béninois a donné plus d'envergure au programme national d'alimentation scolaire intégrée qui permet aujourd'hui à plus d'1 million d'enfants d'avoir accès à un repas chaud par jour à l'école primaire publique et créer l'Agence nationale pour l'alimentation et la nutrition. Si le modèle des cantines scolaires s'appuie sur l'utilisation des produits locaux pour diversifier et enrichir l'alimentation, la disponibilité des aliments reste cependant tributaire des saisons. D'où la nécessité de trouver des solutions alternatives sous forme de compléments alimentaires fabriqués à base des produits locaux pour garantir la richesse et la qualité des repas servis aux écoliers, quelle que soit la saison. Tout ceci va permettre de maintenir la qualité des prestations et les améliorer. Aussi, au regard des quantités utilisées, le gouvernement a jugé pertinent de développer une capacité de production sur place au Bénin, non seulement pour faciliter la disponibilité permanente de ces produits, mais aussi pour renforcer le tissu économique local. Il a donc été autorisé en Conseil des ministres du 24 janvier 2024 la signature d'un accord cadre pour permettre d'engager les discussions spécifiques autour de 3 domaines d'intervention. Au nombre de ces domaines, le renforcement du programme nutritionnel des cantines scolaires, l'apport de compléments alimentaires pour améliorer l'état nutritionnel dans la fenêtre d'opportunité des 1000 premiers jours et l'installation au Bénin d'une usine de transformation de produits agricoles locaux pour la préparation de compléments alimentaires. C'était là un sujet qui met en perspective une décision prise en Conseil des ministres le 24 janvier dernier qui autorise la signature d'un accord cadre pour le renforcement du programme nutritionnel des cantines scolaires et l'implantation d'une usine de transformation de produits agricoles locaux en compléments alimentaires. Général Afouda Monsi Agboka a revisité cette décision pour mettre en perspective les enjeux et la portée. On va retrouver le sujet que j'avais annoncé à propos des 25 ans de MTN Bénin. Eh bien, à l'occasion de ce rendez-vous festif, le PDG de ce groupe est arrivé au Bénin. Il a rencontré le chef de l'État pour faire une série d'annonces dans l'investissement au profit de l'économie et également de la formation professionnelle au Bénin, mais pas seulement, des promesses de connexion 5G. On va retrouver le sujet. 25 ans, ça se fête. Et à l'occasion des noces d'argent du puissant groupe GSM MTN au Bénin, son PDG est descendu du siège pour féliciter le personnel local. Il en profite pour annoncer au chef de l'État les nouveaux engagements de son groupe au Bénin. Nous avons eu une audience avec son Excellence, le président Patrice Talon, et nous avons abordé plusieurs sujets. Tout d'abord, notre engagement à investir en permanence dans la construction d'une infrastructure numérique au Bénin, ainsi que dans les services. Le Bénin étant un important marché d'expansion du groupe MTN, ses performances sont régulièrement dopées, telle l'imminence de la connexion 5G. Une intéressante perspective pour un Bénin en pleine transformation numérique. Nous avons eu la visite de la ministre du Numérique et de la Digitalisation il y a environ une dizaine de jours, où nous avons présenté certains cas d'usage de la 5G. En ce qui concerne le lancement, je pense que la ministre du Numérique et de la Digitalisation a indiqué qu'il est important pour nous en tant qu'industrie de comprendre le rôle que jouera la 5G dans la conduite de l'agenda numérique. Cette deuxième visite de Ralph Moupita au Bénin est pour lui une belle occasion pour remotiver ses troupes ici autour des festivités des 25 ans du groupe. On imagine la fierté du personnel qui témoigne. MTN a 25 ans aujourd'hui au Bénin, c'est une fierté, c'est vraiment une joie d'appartenir à une grande entreprise comme MTN. 25 ans de collaboration, 25 ans de relations, 25 ans d'amour avec la population béninoise. Et comme dans toute relation, tout n'a pas été rose. Il y a eu des hauts et des bas.
Mais ce que nous retenons, c'est que nous sommes très attachés à notre clientèle et chaque jour, nous essayons de faire un peu plus. C'est 25 ans de belles aventures. Nous avons eu la chance, ça fait quand même plus de 10 ans. Je suis à MTN, j'ai vu Ariba passer, j'ai vu MTN passer et ça a été toute une évolution. Nous sommes fiers de cette marque et aujourd'hui, tellement nous en sommes fiers que nous avons l'arrivée de notre PDG qui nous donne, qui nous réconforte encore et qui nous aide à pouvoir croire au lendemain encore meilleur avec vous les abonnés. Benin is a very important part of the MTN group. Le Bénin est une partie importante du groupe MTN. Il est donc important que je vienne de temps en temps au Bénin pour rendre hommage à Uche et à l'équipe qui ont fait un excellent travail en construisant une entreprise très moderne et puissante qui soutient la croissance du Bénin. La délégation du groupe MTN promet un investissement d'environ 129 milliards de francs CFA dans les infrastructures au cours des 3 prochaines années au Bénin et annonce également d'autres projets phares comme la promotion des lycées agricoles, la construction de la nouvelle direction générale de MTN Bénin, l'investissement dans l'économie béninoise, la mise à disposition de smartphones à un coût abordable. Très attaché à l'expérience client, le groupe veut toujours innover pour satisfaire ses 8 millions d'abonnés au Bénin. Sport à présent. On va faire écho à travers notre page sportive à l'actualité du sport boule sur le continent à travers cette séance de travail entre une délégation de la Fédération royale marocaine de pétanque et la Confédération africaine des sports boules, et ceci dans le cadre des préparatifs des prochains championnats d'Afrique senior de pétanque hommes et dames. Et bien sûr, c'est après les moments palpitants du championnat mondial au Bénin. Alors, cette rencontre, c'était ce week-end même à Cotonou, au siège de l'instance fêtière des sports boules en Afrique. Le point avec Wenceslas Aroimon et William Bassabi. Le succès éclatant des championnats du monde Bénin 2023 pour inspirer le Maroc, pays hôte des 9e championnats d'Afrique de pétanque à Marrakech. Ce championnat qui a été organisé en très grand, le mois de septembre avec une grande hauteur à donner une nouvelle image pour l'Afrique. Bien sûr que tout le monde a reconnu cette organisation-là et on espère qu'on organise la 9e édition du championnat d'Afrique senior et dames comme celle qui a été organisée ici au Bénin. Une édition spéciale qui marque le retour à la compétition des dames 5 ans après les premiers championnats d'Afrique du genre en Tunisie. Le royaume chérifien est fin prêt par rapport au cahier des charges pour offrir un rendez-vous inoubliable à ses hôtes, mais reste ouvert à toute autre prescription de la Confédération africaine des sports boules. On a programmé du 29 mai jusqu'au 3 juin, mais l'hébergement, la restauration, les terrains et tout ce qui concerne l'organisation de ce championnat-là, on est prêt à tous, on a tout le budget, on a le soutien de notre gouvernement. Et j'aimerais bien que cette réunion va aboutir et être à la hauteur par les attentes que le Maroc et que les boulistes africaines nous attendent. Superviseur en chef du chantier de l'organisation des 9e championnats d'Afrique, le président Ibrahima Idrissou attend une chose du Maroc. Ce n'est pas pour la première fois que votre fédération organise un championnat africain qualificatif de pétanque et que l'attribution et l'organisation d'un championnat sont conditionnées par la remise et la mise en œuvre conséquente des contenus du cahier de charges. Vous avez été témoin en novembre 2023 au Bénin de l'effort que le gouvernement du Bénin et son chef, le président Patrice Athanase Guillaume Talon, digne fils de l'Afrique, a consenti pour la réussite totale de cette grandiose manifestation sportive mondiale. En attendant la matérialisation, il peut savourer la belle surprise de la science, l'initiative d'un groupe de jeunes reporters sportifs
de lui offrir 3 présents, à savoir un tableau, un trophée et une médaille pour l'ensemble de ses actions à la tête de la Confédération africaine des sports boules. Dans la page internationale, nous allons au Niger où les sanctions régionales pèsent sur le prix de la nourriture. Cette page est signée Christelle Tongodo, Marlène Kassa. Dans les marchés de Niamey, commerçants et clients subissent les conséquences des lourdes sanctions économiques et financières imposées au Niger par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, depuis la prise de pouvoir par des militaires en juillet 2023. Les aliments essentiels ne rentrent plus que grâce à des convois de camions escortés par les militaires et qui prennent plusieurs semaines pour être acheminés dans le pays. Lorsque les produits n'arrivent pas, ils deviennent nécessairement chers, constate Adamou Moussa, un commerçant du marché. Selon la Banque mondiale, l'inflation sur les denrées alimentaires était de 10,3% en décembre 2023. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.